إذا نحن جئنا نحو من تعلم waaye ku sopp Seydi El Hadji Malick defal nii màggal ko. Sëñ Abdou Aziz ne ko il s'est pas trompé, nous sommes en mission et également nous sommes au même niveau parce que c'est un héritage spirituel que nous défendons. Nous défendons le legs que nous ont laissé les anciens, que nous vulgarisons. Nous essayons de répandre l'éthique musulmane dont vous parlez aujourd'hui à travers tout le monde de la Oumma islamique et même au-delà. Et je suis rassuré en regardant dans la salle, je vois que nous avons beaucoup de compagnons de mission aussi valeureux, sinon même plus. Et c'est ça aussi qui nous conforte dans ce que nous faisons tous les jours. Et c'est ça qui nous donne encore de l'espoir que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala continuera de voler plus haut encore. Et le thème que vous avez choisi aujourd'hui est un thème extrêmement important. Je ne reviendrai pas sur les différentes définitions qui ont été données et peut-être dire que son importance fait que dans l'étude du développement, on a été obligé d'élargir le champ pour y inclure l'éthique et la citoyenneté comme étant des aspects non négligeables. Et nos anciens ont joué un rôle extrêmement important pour répandre l'éthique islamique. Parce que li ñu ko xamee sunu mag ñi fa ñuy teg seen tànk ci l'islam la kon suñu fonkee jikko yu rafet yi day tegtale importance boo xam ne l'islam jox na ko jikko yu rafet yooyu. Et l'imam Ghazali nous disait que la faiblesse du caractère moral est un signe de faiblesse de la foi. Et je crois que cela montre l'importance des caractères nobles dans l'islam, parce que tout ce qui contribue à nous écarter de la foi nous écarte de la raison de notre création, comme l'a si bien dit mon ami Cheikh Omar. Adorer le Seigneur, nous n'avons été créés que pour cela. Ainsi, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a-t-il été envoyé, comme il le dit lui-même, pour parachever les nobles vertus, comme l'a dit également le professeur Fall, que je félicite pour son exposé extrêmement brillant. Ainsi, Imam Ghazali nous dit que toutes les actions de dévotion ont pour but ultime d'installer en nous ces caractères nobles. Quand nous prions, que nous dit le Coran, acquitte-toi de la prière éloigne l'homme des turpitudes et des actions blâmables. Donc nous prions pour nous éloigner des turpitudes. Que nous dit-il de la zakat? Là encore, le Coran nous dit, prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tache. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, élargit la définition de l'aumône en y incluant toutes les bonnes actions. Ce qui veut dire que toutes les actions citoyennes que l'on est appelé à accomplir dans la cité peuvent être assimilées à de l'aumône. Il cite un sourire, recommander le bien, interdire le mal, renseigner un homme égaré, enlever de la voie publique des obstacles, etc., etc. Et pour ce qui concerne le jeûne, le Coran également nous dit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit
aux générations qui vous ont précédés afin que vous craigniez Allah. Donc c'est pour la crainte référentielle que nous faisons cela. Et on pourrait continuer à l'infini. Et à une question qu'on a posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant quelle est la meilleure chose donnée à l'homme, il a répondu un bon caractère moral. Et Cheikh Ahmad Bamba avait cette vision qu'il a incarnée, puisque lui-même se dit le vivificateur de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je vais parler de Serigne Touba, en sachant qu'en parlant d'éthique et de citoyenneté dans l'œuvre de Cheikh Ahmad Bamba, c'est comme si je parlais d'éthique et de citoyenneté dans l'œuvre de tous nos anciens, ceux qui l'ont précédé, comme Cheikh Omar Foutiyou Tall, ou encore ceux avec qui il a vécu ou ceux qui sont venus après, puisque tous étaient dans le même champ, tous ont œuvré pour répandre les bons caractères de l'islam. Et Cheikh Ahmad Bamba s'est très tôt attaché aux questions d'éthique qu'il est guidé dans les actions de tous les jours. Il a effectué ce que moi j'appelle une rupture citoyenne lors des funérailles de son père. C'était en 1883. Quand on l'a appelé pour aller présenter ses condoléances aux Damel, il a dit: je vous remercie de vos condoléances et conseils. Pour ce qui concerne le Damel, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les monarques. Je ne nourris aucune ambition vis-à-vis de leur richesse et je ne cherche les honneurs qu'auprès d'Allah. Et je pense que là, les gens l'ont accusé d'être un déséquilibré, accusé de tous les maux. Et il est encore revenu pour dire: Dieu me suffit, je me contente de lui et rien ne me satisfait sauf et je ne cherche les honneurs. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba délimite dès le départ son territoire. Il n'est intéressé que par la religion musulmane. Et il est en dehors de tout ce qui peut contribuer à corrompre les actions qu'il peut être menées. Et je crois qu'aucune action citoyenne ne peut être meilleure que celle-là. Et il ne s'arrête pas là. Il nous demande de travailler. Parce qu'il ne veut pas tendre la main. Parce qu'il ne veut pas fréquenter les monarques. Donc il nous dit de subvenir à nos propres besoins par ce qui est licite, ce que nous avons gagné en travaillant durement. Et ce qu'il dit: gardez-vous de consommer tout ce dont vous êtes certain du caractère illicite ou dont vous doutez. Et ça, il a dit dans son livre Les verrous de l'enfer et les clés du paradis. Et donc ainsi, il reste cohérent et nous donne un bel exemple de cohabitation harmonieuse, d'éthique islamique et de vertu citoyenne. Et cette volonté d'émancipation, faite d'abandon et de désir d'autonomie, le poussa même à fustiger les chefs religieux qui restaient oisifs au nom de la religion. Et là encore, il nous dit dans Masalikul Jinan: l'abandon à Allah n'exclut nullement la recherche du licite. Et le travail ne peut qu'éloigner des vices et rapprocher d'Allah s'il est effectué au service de la communauté. Ainsi, il introduit la notion de khidma, qui s'apparente également aux actions citoyennes que nous menons tous les jours. Le désintéressement, la solidarité, sauvegarde du bien public, le volontariat, la contribution aux causes justes pour la face de Dieu. Ce que le cheikh décrit dans Masalik toujours: rends donc tes précieux services
à tous pour l'amour d'Allah exclusivement sans relâche. Cache aux êtres humains tout ce qui leur déplaît et manifeste-leur ce qui est susceptible de procurer du bonheur. Et dans la communauté mouride, puisque ça aussi, je pense que c'est extrêmement important qu'on ait, disons, qu'on parle un peu de la théorie, mais qu'on puisse matérialiser ce que Cheikh Ahmadou Bamba a écrit par les réalisations qui ont été faites par lui-même ou par ses successeurs. Et en termes de réalisation, je dirais, je citerai pour ce qui concerne donc le khidma, je citerai la réalisation de la voie ferrée Diourbel-Touba, long de 50 km, qui a vu le premier khalife général Cheikh Mouhamadou Moustapha mobiliser près de 3000 personnes pour ce travail-là. Et donc je pense que ça aussi c'est un très bel exemple donc, de réalisation d'action donc citoyenne issue directement des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Également, il se retirait dans la brousse et demandait à ses fils, à ses frères et à l'ensemble donc de ses compagnons de faire de même. Dans quel objectif? C'était pour pouvoir allier l'instruction et de la ville. Puisque aussi sa mission, c'était de donner aux disciples une éducation spirituelle. Et donc c'est cette combinaison d'instruction et d'éducation spirituelle, l'éducation spirituelle qui englobe le raffermissement de la foi, les pratiques cultuelles, les actes de dévotion, le travail dans un environnement propice, à l'émancipation de l'âme, donc qui est à coup sûr à la base de la réussite du modèle mouride. Et si on prend des exemples également sur le plan politique, on peut en venir, puisque à partir de 1902, les dignitaires mourides ont commencé à s'intéresser à la politique. Mais ce qui est important, pourquoi ils s'intéressaient à la politique? Puisqu'ils venaient imbus de ces valeurs que Cheikh Ahmadou Bamba leur a inculquées. En 1902, Cheikh Ibrahim Fall, qui était à Saint-Louis, a participé au financement de la campagne de Carpo. Et Carpo, donc, c'est ce métis qui a été élu au détriment des Blancs qui étaient là et qui dominaient la vie politique sénégalaise. Je pense que c'est un exemple qui est important. En 1914, j'ai lu quelque part dans le livre La vie politique sénégalaise de 1789 à 1940 de Zuccarelli, que la communauté mouride avait participé à hauteur de 8 000 francs pour le financement de la campagne de Blaise Diagne. Et Blaise Diagne aussi, c'est le premier noir donc, qui a détrôné et les métis et les blancs donc, pour porter haut donc, le flambeau. Et je pense même qu'il y a des historiens qui parlent de la révolution de 1914. Cette compagnonnage a continué en 1928 avec Cheikh Mouhamadou Moustapha et en 1932. Et on dit que Blaise Diagne gagnait à cause de Gorée, où il est originaire, à cause des Lébous, mais surtout à cause également des indigènes qui étaient donc la communauté mouride dans les villes. En 1951, ça aussi c'est un très bel exemple. Il y a eu le soutien de Serigne Fallou et de Seydi Babacar au président Senghor, qui avait aussi donc gagné les élections. Et pourquoi je dis que c'est important? Puisque là c'était la prise du pouvoir des ruraux par rapport à ce qui était dans les 4 communes et qui ont, disons, mené le leadership politique au Sénégal. Senghor était député avant, mais il était derrière Lamine Gueye. Donc 1950 également marque la prise du pouvoir donc, des ruraux pour le pouvoir politique. Donc autant en 1902, en 1914 qu'en 1951, je pense que c'était donc un soutien décisif. Et le soutien à Senghor est aussi important sur un autre plan. Et là, je dis, avec Seigne Babacar toujours, je crois que voir des guides religieux musulmans soutenir un candidat qui n'était pas musulman, je pense que c'est l'un des actes fondateurs les plus importants de la République du Sénégal.
c'est un très bel exemple aujourd'hui que tout le monde, en tout cas, met en exergue, puisque c'était des musulmans qui ont soutenu un non-musulman. Je pense que exemple de tolérance ne peut être plus probant que cela. Et donc, ils ont contribué, en tout cas, à installer cette stabilité que nous vivons aujourd'hui encore au Sénégal, qui est un îlot, en tout cas, dans un désert. Et combien de minutes? 3. Donc on va conclure. Et pour conclure, je retiendrai 4 points. Le premier point, c'est que l'islam a toujours joué un rôle important dans l'exercice de la citoyenneté, par l'éducation des fidèles, parce que l'appropriation des valeurs islamiques a un impact positif sur l'ensemble de la société. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, l'éthique musulmane telle qu'elle apparaît dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba est à l'origine d'un mode de vie et d'un comportement progressiste générateur de développement. Et en troisième lieu, la citoyenneté se nourrit de vertus pour une participation responsable, le respect des biens publics, le sens de l'équité dans l'exercice des responsabilités, le refus de la corruption et des conflits d'intérêts, la défense des intérêts de la nation, le respect des lois et règlements, l'accomplissement des devoirs du citoyen. Et les institutions ne peuvent être que ce qu'en font les hommes qui les animent. Et je crois qu'à ce titre, l'élégance républicaine est nécessaire pour la bonne marche de ces institutions. Et cette élégance républicaine, elle ne peut être inculquée aux citoyens que par l'éthique. C'est pour cela qu'une meilleure adéquation de notre système éducatif avec nos valeurs socio-culturelles est nécessaire pour asseoir une citoyenneté vertueuse mais respectueuse de notre identité. Et en quatrième position, nous remarquons également qu'il y a une évolution dans le rôle joué par nos guides religieux qui sont devenus plutôt des régulateurs sociaux. Je dis également que cela, c'est à encourager, c'est à saluer, puisque cela met notre pays à l'abri, en tout cas, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de soucis que nous voyons ailleurs. Et c'est pour ça que nous prions pour que Dieu leur prête toute la force et l'énergie nécessaires pour continuer à veiller sur notre pays par leur sagesse, par leur prière et par leurs orientations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.